ici. Alors, donc, dans les informations et questions diverses, nous abordons le sujet. Donc, avant de passer aux questions diverses, je souhaite faire un point d'information sur une affaire privée dont tout le monde a désormais entendu parler. Le projet de transformation et réhabilitation d'un ensemble immobilier, l'ancien moulin de l'île Notre-Dame, en hôtel-restaurant. À la V3, nous n'avons pas l'habitude de mettre sur la place publique tous les dossiers, tous les projets ou dossiers privés. Nous recevons beaucoup de projets, certains aboutissent, d'autres pas, mais chacun a le droit à la confidentialité des échanges, qui est dans bien des cas, une condition de réussite indispensable pour qu'il voie le jour. Le cas du projet d'hôtel est maintenant différent. La propriétaire et ses conseils ont d'abord fait le choix de diffuser une enquête en ligne en juin dernier. Puis, la semaine dernière, la première vice-présidente de l'intercommunalité et son président ont jugé bon de mettre ce dossier sur la table du conseil communautaire. N'ayant pas été informé au préalable, j'ai été tout aussi surpris que plusieurs de mes collègues maires qui se sont interrogés sur les raisons qui amenaient ce dossier communal et très technique à l'ordre du jour. Car il s'agit avant tout d'un dossier technique et juridique que la mairie soutient depuis le début. Si l'on explique les choses simplement, l'urbanisme et les constructions autorisées sont déterminés à Malétroit par le plan local d'urbanisme. C'est ce document qui précise si tel ou tel terrain est constructible, la hauteur autorisée des bâtiments, etc., etc. Au PLU viennent parfois s'ajouter d'autres réglementations, selon les communes. À Malétroit, nous avons le site patrimonial remarquable que nous avons adopté récemment et voté, qui réglemente toute la construction sur notre patrimoine afin de le préserver, et qui nous permet d'être une magnifique petite cité de caractère de France maintenant. Et nous avons également le plan de prévention des risques d'inondation, le PPR. C'est un règlement conçu et décidé par l'État et géré par la DDTM, donc la Direction départementale des territoires et de la mer, du Morbihan en ce qui nous concerne. Le PPR est en vigueur depuis 2004 et il s'impose à notre PLU, tout comme le SPR, le site patrimonial remarquable, quel que soit le PLU que nous adoptons. C'est ce que l'on appelle une servitude. Malétroit doit la respecter à la lettre, nous n'avons pas le choix. Nous connaissons bien le PPRI à Malétroit car, en cas d'inondation importante, c'est plus de 100 maisons qui ont les pieds dans l'eau. J'espère que nous y échapperons cette année et en début d'année prochaine. Le PPRI divise Malétroit en 3 zones, selon le niveau de risque. La zone rouge, la plus exposée au risque d'inondation, la zone bleue, et enfin la zone verte, la moins risquée. La zone rouge interdit purement et simplement toute construction. Les zones bleues et zones vertes interdisent toute construction nouvelle et interdisent spécifiquement, je cite le règlement, j'ouvre les guillemets, la création de tout bâtiment public
ou construction recevant du public. Ce que l'on appelle les ERP, c'est-à-dire les établissements recevant du public. Les hôtels et restaurants en font partie, bien évidemment. Nous nous sommes déjà confrontés à l'exigence de cette réglementation par le passé. En 2018, nous soutenions un projet économique en zone bleue et avions proposé au service de l'État, en lien avec le propriétaire, des aménagements sur l'ouverture de son établissement. C'était très simple. Nous proposions que l'établissement ne soit ouvert qu'en période d'ouverture du canal à la navigation. De cette façon, le risque inondation était quasi nul. Nous nous sommes heurtés, je dis bien heurtés, à une application stricte de la règle et les services de l'État avaient mis par écrit leur position. Ce document qui a fait en quelque sorte jurisprudence, ici, à Malétroit, a été transmis à la mairie et au service instructeur de Ploërmel Communauté. Vous comprendrez bien, d'une part, que la mairie se batte pour des projets économiques et pour qu'ils puissent se faire dans des conditions sécurisées. Mais vous comprenez tout aussi bien que nous soyons très prudents en matière d'application de cette règle. C'est ce qui nous a conduit à revoir la position préconisée par Ploërmel Communauté concernant le certificat d'urbanisme sur le projet d'hôtel. La règle est claire et les services de l'État ont déjà pris position en refusant un projet d'établissement public recevant du public à Malétroit. Il n'y a donc pas à prendre de risques à ce stade, ni pour le porteur de projet, ni pour la mairie, ni pour les Malestroyennes, ni pour les Malestroyens. Car il faut mesurer les enjeux. Vous avez pu lire dans les journaux, en ce moment, qu'à Plestin-les-Grèves, dans les Côtes-d'Armor, c'est pas très loin, un permis de construire a été délivré par la mairie pour une construction en zone littorale. Aujourd'hui, 12 ans après, une démolition a été ordonnée et les propriétaires peuvent encore se retourner contre la mairie en vue d'une indemnisation. Le chiffre est de 400 000 €. Ce chiffre est avancé. Imaginons pareil cas de figure, puisque c'est la loi du littoral, mais nous c'est la loi du PPRI. Imaginez ça à Malétroit. Car lorsqu'on délivre un certificat d'urbanisme, on gèle le droit, on le cristallise, disent les juristes. C'est tout à fait logique. Cela permet de lancer de premiers investissements dans un cadre juridique sûr et qui ne bougera pas. Et le certificat d'urbanisme concerne aussi la destination, la sous-destination du projet, en l'occurrence ici un hôtel. Si vous le délivrez à la légère, l'on peut facilement ensuite vous apporter la facture si le projet est interdit ensuite, alors que vous aviez déclaré que c'était possible, si vous délivrez un certificat positif. Dès lors, à mon sens, il y a deux approches possibles sur ce type de projet. Soit vous privilégiez le court terme, c'est-à-dire le coût médiatique, et un peu d'agitation politique. Soit vous travaillez sur le long terme, pour voir aboutir des projets respectueux des lois et prenant en compte des risques, dans le souci de l'intérêt général. Nous, l'équipe municipale, sommes partisans de la seconde option. Et nous l'avons toujours été depuis 3 ans que dure cette affaire. Car oui, tout cela n'est pas neuf.
Nous avons reçu la propriétaire et son agence dès septembre 2020 et à nouveau en décembre 2021. À chaque fois, nous avons dit et mis noir sur blanc notre soutien pour la réhabilitation du moulin. Parce que, évidemment, dès que la sécurité est assurée sur un dossier aussi pointu, qui peut être contre un projet de sauvegarde et de mise en valeur de ce site de patrimoine. Personne n'a envie de voir un tel édifice partir en friche ou laissé à l'abandon, et c'est pourquoi nous le soutenons. Je dis bien, nous le soutenons. Il s'agit d'abord pour les porteurs de projets de consolider leur dossier. Les contacts que nous entretenons avec la préfecture et d'autres structures sont clairs. Il faut présenter un projet architectural, ce que l'on appelle un avant-projet sommaire, c'est-à-dire on dit un APS. Il faut présenter les investisseurs, les exploitants, et échanger avec eux sur les garanties à prendre en termes de sécurité et de gestion des risques. Il n'a pas été fait assez pour justifier une attention particulière des pouvoirs publics sur le sujet, depuis 3 ans. C'est la position de la mairie que nous avons mis par écrit. C'est également la position de la préfecture. Je précise que l'exécutif a fait visiter les lieux à monsieur le préfet, qui connaît donc parfaitement bien le dossier. Il s'agit ensuite de travailler sur le fond. Il y a de multiples tentatives de mise sous pression et les coups de téléphone sont nombreux en préfecture, encore aujourd'hui, afin de contraindre le maire à changer son avis. S'agiter ne résoudra rien et bien évidemment, je ne changerai rien à la décision que nous avons prise en concertation avec mes adjoints, et j'ajouterai que ces tentatives ne font que complexifier les choses et desservent le projet. L'intercommunalité se prévaut de multiples soutiens et partenariats autour de ce projet. La Sainte-Braise, la Banque des Territoires, le Conseil régional de Bretagne. Ces structures sont probablement tout à fait favorables au projet, tout comme nous, c'est sûr. Mais elles sont aussi en attente d'éléments tangibles pour s'engager véritablement dans le projet et le soutenir officiellement. Je viens au courrier que vous m'avez adressé, monsieur Billard, dans lequel vous faites aussi état d'un soutien multiple, services et collectivités en faveur du projet. Je n'y reviens pas. Par ailleurs, vous me demandez à obtenir, je cite, la communication de l'avis des services de l'urbanisme concernant le certificat d'urbanisme négatif pour le projet hôtelier au site de l'ancien moulin. Et vous appuyez sur le Code des collectivités territoriales pour justifier votre demande. C'est extrêmement gênant de recevoir ce type de courrier de la part d'un élu puisqu'elle est tout simplement illégale. Le sujet du moulin est un sujet privé et n'a jamais été soumis à délibération du conseil municipal de Malétroit. La mairie n'a pas à transmettre des documents d'ordre privé à quiconque en fait la demande, et encore moins à des élus compte tenu de leur position. Bien entendu, je ne pourrai rien transmettre, même si vous êtes en contact avec la propriétaire, bien je vous conseille de lui demander de vous les fournir. Pour terminer, il nous faut maintenant aller de l'avant pour l'intérêt général. Ce qui nous anime, nous, ici, à Malétroit, l'équipe, c'est toujours l'intérêt général.
Vous l'aurez compris, nous sommes en contact permanent avec la préfecture, parce que c'est un dossier très technique et compliqué. Et nous avons sollicité une prise en compte spécifique des enjeux malestroyens dans le cadre du PPR, qui est en cours de révision. Nous avons obtenu par courrier son accord pour travailler ensemble en 2024 sur l'analyse des enjeux malestroyens. J'ai d'ailleurs remis copie de notre demande à la propriétaire du moulin, qui connaît notre engagement pour le projet. Elle le sait, cette propriétaire, que nous sommes pour. J'ai l'accord de M. le Préfet pour organiser avec lui une réunion à Vannes avec les investisseurs, les exploitants et le propriétaire pour un tour complet du dossier. Dès que à une seule condition, je dis bien à une seule condition, dès que les éléments concrets nous auront été adressés, soit, je le rappelle, la liste des investisseurs, la liste des exploitants, ainsi qu'un avant-projet sommaire complet, ce qu'on appelle un APS. Voilà ce que j'avais à communiquer sur ce dossier qui a été mis sur la place publique par la communauté de communes. Point final. Si vous me permettez, monsieur le maire, je voudrais intervenir. Tout à fait, c'est tout le monde dialogue. En fait, le choix se pose à nous, hein, c'est le choix d'un gros projet ou c'est le choix d'une friche à terme, comme vous l'avez dit d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que le propriétaire pourra entretenir ce bâtiment pendant X années. C'est un coût financier énorme tous les ans, ça vous le savez bien. Comparer le camping au moulin, je pense qu'il y a quand même une petite différence, c'est que le camping était en zone bleue et le moulin est en zone verte. Zone verte qui dit inondation 50 cm. Vous parlez de l'enquête publique, c'est pas la propriétaire qui l'a diligentée, c'est Atout France qui l'a diligentée, et vous le savez très bien. Moi, je ne suis pas là pour faire de la polémique, ni que ce soit régler des comptes avec qui que ce soit. Je suis malestroyen, j'ai l'intention de le rester, mais sincèrement, je souhaite vraiment que ce dossier avance d'une façon ou d'une autre. Je sais que vous avez pris contact avec la préfecture, puisque j'ai eu la préfecture aujourd'hui, ce matin même. Je le sais. Mais c'est pas un secret, puisque c'est pas la première fois que j'ai la préfecture et les services de l'État. Donc, que je sois au courant du dossier, ça n'a rien de choquant, étant élu à la communauté de communes en charge de l'économie de proximité. Si ce projet de moulin n'est pas de l'économie de proximité, c'est peut-être 40 ou 50 chambres, on ne sait pas. C'est le coiffeur qui travaillera, c'est le photographe qui travaillera, c'est le marchand de chaussures qui travaillera, c'est le marchand de vêtements qui travaillera. Vous voulez nous convaincre là? Ouais, on est tous convaincus là. Si vous permettez. On est tous d'accord. Non, mais laissez-moi terminer. Si vous permettez. Je n'ai pas interrompu le maire, laissez-moi. Donc, je dis juste qu'il est important de tout faire pour avancer. Je suis désolé, monsieur le maire, mais je n'arrive pas jamais à vous joindre. J'ai eu des contacts avec certains d'entre vous, mais je t'ai laissé des messages, j'ai essayé de t'appeler, tu me réponds pas. Comment on avance sur des choses? Je suis prêt à discuter, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour faire avancer ce projet. Aussi bien comme toi, je comprends aussi que tu préserves la mairie, tu préserves les malestroyens de risques peut-être financiers ou autres, ça je comprends tout à fait. Il y a peut-être des moyens, peut-être juridiques, je ne sais pas, il y a peut-être un travail à faire. Le souci qu'on arrive, c'est que le CU négatif, la deadline, c'est le 4 décembre. Voilà, le 5, mais c'est le 4 parce que
donc c'est-à-dire dans 10 jours. Ça veut dire que le projet, certes, il a été lancé il y a peut-être 2 ans et demi, 3 ans, et piloté par Barnes, qui est une grande maison en France pour ce genre de projet. Je crois qu'aujourd'hui, c'est arrivé à la date limite pour échanger. C'est un peu dommage. Je pense que c'est un projet qui aurait, même si c'est un projet privé, où on aurait pu échanger, et on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui, parce que là, on voit la position que vous avez, et donc de ne pas faire bouger les choses, j'ai bien compris. Ça veut dire que le 5 décembre, le CU est terminé, et donc le seul moyen, c'est quoi? Engager des procédures. Vous pensez qu'un investisseur va faire des plans sans avoir une garantie? En plus, le CU n'est pas un permis de construire. C'est 2 choses totalement différentes. Le permis de construire est instruit par les services de l'État. C'est 2 choses quand même différentes. On peut pas. Le CU, c'est un certificat. Non, mais il est opposable, naturellement. Oui, c'est pas la même chose. On peut très bien faire des études avec un CU positif et derrière ne pas être garanti d'avoir le permis de construire. Ça n'engage en rien, ça n'engage à rien la mairie de donner un permis de construire. D'ailleurs, le permis de construire sur un projet comme ça, il y aura au moins 5, 6, peut-être 7, peut-être 8 allers-retours avec les services de l'État. Parce qu'il y a plein de choses. Il y a les inondations, certes, mais il y a aussi le patrimoine, il y a la sécurité, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc je crois que c'est vraiment un beau projet structurant pour Malétroit. Faisons en sorte qu'il aboutisse. Je ne suis pas là pour limiter. Je me suis occupé de ce dossier parce que je suis légitime. Je suis élu à la mairie de Malétroit. Je suis élu et membre du bureau communautaire en charge de l'économie de proximité. Donc je suis tout à fait légitime. Donc, appuie sur le. non, c'est fait. Donc en fait, on est tout à fait d'accord. C'est pour ça que de nous démontrer que c'est un beau projet et que ce serait excellent pour la ville, on est vraiment tous d'accord. Et nous, ça fait quand même un bon moment à discuter avec la propriétaire aussi de la meilleure façon possible pour que ce projet aboutisse. Il se trouve qu'effectivement, on n'a pas la même stratégie pour obtenir le résultat que tout le monde espère. Notre stratégie, nous, c'est d'être en contact avec la préfecture. On a pu déjeuner avec le préfet, lui présenter le projet, et on a eu un retour positif du préfet. Et donc, nous, on considérait que ça, c'était les meilleures bases d'un succès. Il se trouve que c'est une zone particulière qui a des règles très précises et que donc c'est un projet qui du coup est assez juridique et assez technique. Et de ce point de vue-là, je pense que Bruno connaît très très bien ces sujets-là, Evelyne aussi très très bien, et qu'on est un petit peu surpris qu'on ne nous suive pas sur cette idée que la façon la plus efficace de réussir, c'est de bien collaborer avec la préfecture. Le préfet a donné son accord pour une révision du PPRI, ce qui est quelque chose de tout à fait important. Et il a souhaité le faire en collaboration avec la mairie, ce qui est aussi quelque chose de très positif. On l'a senti positif sur le projet, depuis qu'on lui en a parlé et très récemment. Et donc, en fait, on estime que ça, c'est la meilleure voie. Par contre, le fait qu'il doive y avoir discussion à la communauté de communes qui n'a, pour ce sujet-là technique, va avoir aucun impact, en dehors de celui de faire du bruit sur un projet où vous savez très bien que les inondations, en plus en ce moment, sont un sujet extrêmement d'actualité et qui pose des problèmes très graves dans le nord de la France. Donc nous, on estime que d'aller, en gros, si ce n'est une polémique, vouloir parler de ce sujet-là en ce moment, pour nous, est contre-productif vis-à-vis du projet. Et ça nous met dans une situation délicate, puisque on est, nous, avec
un retour positif des autorités, du préfet, de la préfecture, qui veut bien réétudier le PPRI, et c'est quelque chose qui pour nous est clé pour la réussite, de vouloir absolument en parler, écrire ou changer une décision qu'on ne peut pas changer parce que c'est la loi, en fait, pour nous est très négatif vis-à-vis du projet, et on a, nous, la crainte que tout ce bruit vienne poser problème pour un projet qui nous tient beaucoup à cœur, à toute l'équipe, et sûrement à tous les maestroyens et maestroyens, parce qu'un très bel hôtel à cet endroit serait formidable. Donc en fait, on est tous d'accord sur le sujet, c'est très bien, mais on n'est pas d'accord sur la façon d'obtenir le résultat. Et pour l'instant, nous, tout ce qu'on voit, c'est que toute cette agitation-là, à un moment où il y a des inondations dans tout le nord de la France, sont très négatifs et très contre-productifs sur ce projet-là, parce que la préfecture, aujourd'hui, est plutôt favorable, mais c'est plutôt favorable. Si il y a des polémiques où ça fait énormément de bruit au moment même où il y a des inondations, on estime que ça peut vraiment avoir un impact négatif. Et ça, si vous voulez, ça nous pose un vrai problème. C'est pour ça qu'on sent Bruno tendu sur le sujet, parce qu'il a l'habitude de bien gérer ces affaires-là et d'obtenir des résultats. Là, avec tout ce qu'on entend, en fait, on estime qu'il est possible que ce projet-là, finalement, n'aboutisse pas alors qu'il aurait pu aboutir, du fait de tous ces allers-retours, du fait de ce qu'on entend à la commune, pour une raison qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi il y a tout ce bruit autour de ce projet qui, pour l'instant, se présente plutôt bien. Je voudrais compléter, si vous voulez bien. La communauté de communes, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est en charge de l'économie, mais aussi en charge plutôt c'est de ses compétences, c'est pas moi qui l'ai inventé, donc c'est les compétences de la communauté de communes. Mais justement, Non, justement. Elle devrait prendre conscience du fait que de parler de ce sujet-là maintenant est quelque chose d'extrêmement dangereux pour un magnifique projet qui effectivement est économique. Tout à fait. Alors, tout à fait. Pour l'APS, je ne suis pas convaincu qu'un investisseur va mettre 50, 60, 80 000 euros dans des plans aussi avancés. C'est une vraie question, parce qu'aujourd'hui, il y a donc un chargé de développement de la maison Barnes. Je ne suis pas sûr que les investisseurs vont vouloir continuer à travailler sur ce projet avec un CU négatif. Alors là, ça me surprend, parce que quand vous êtes prêt à mettre 15 millions d'euros, c'est ce qu'on nous avance, parce que moi je ne sais pas combien de millions. On nous dit 15 millions, ça peut être 30, ça peut être 10. On n'a pas de projet, on n'a pas d'APS. Donc on ne peut rien dire, rien déchiffrer. Que voulez-vous que je vous dise, moi? 15 millions, c'est la Concom qui a lancé ça comme ça. 15 millions d'euros, c'est le président. Et lui, il a peut-être plus d'informations que moi. Bien que ce ne soit pas lui qui prenne la décision pour le CUB. Donc, moi je veux bien, mais quelqu'un qui veut vraiment s'implanter à Malétroit. Donc c'est pas par hasard. Si vous avez un investisseur qui veut mettre des investisseurs 15 millions, eh bien s'ils ne peuvent pas mettre 100 000 euros pour un APS sérieux à déposer à la préfecture, eh bien là je peux poser des questions si ce n'est pas une coquille vide. Là, vous me faites poser la question. Là, vous me faites poser la question. Dans APS, il y a sommaire. Hein. Je ne vois pas pourquoi vous parlez de 100 000, des 100 000 et des 80 000. Je n'ai pas dit 100 000, c'est vrai. 80 000, oui. Non, ou 60 000, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un APS, en fait, ne coûte pas ce prix-là. Je sais ce que c'est qu'un APS. Oui, ne coûte pas ce prix-là. Même pour un projet de ce type-là. Parce que c'est sommaire. Mais le problème qu'on a, et c'est important que vous parliez de ce sujet-là, parce que c'est important que l'ensemble des parties prenantes comprennent que c'est un des éléments bloquants actuellement, tant pour la mairie que pour la préfecture. Et que dès qu'on aura la possibilité d'avoir, en gros, que ce document-là existera, je pense qu'il participera
à faire poursuivre l'avancement du projet. Pour l'instant, je pense que le projet est un peu à l'arrêt à cause de l'absence de ce document. Tu as raison, Christian, parce que le préfet est venu ici, je crois que c'est en mai. Hein. En mai, j'ai tout de suite écrit, nous avons envoyé un courrier à la propriétaire en disant qu'il était très urgent de proposer un APS, la liste des investisseurs, des exploitants, que nous devions communiquer le plus rapidement possible au préfet. Nous sommes aujourd'hui au mois de novembre, donc nous sommes quasiment à la fin de l'année, nous n'avons toujours rien. Et donc le préfet me dit, mais je n'ai absolument rien, ben, je dis moi non plus, je ne peux pas vous le donner, je n'ai rien. Alors, comme dit Christian, on peut se poser parfois des questions, et il n'y a pas que nous, les partenaires, si je puis dire, les collectivités territoriales peuvent se poser des questions. Et je pense que Seine-Bréze, la Banque des territoires, tout ce beau monde-là, se pose aussi actuellement des questions comme le Conseil régional de Bretagne. Je n'irai pas plus loin. En tous les cas, c'est problématique qu'il n'y ait pas ce document. Donc, on ne va pas épiloguer plus longtemps parce que ça dessert plus le projet que ça le sert. Bien d'accord. Par contre, je ne peux pas vous laisser mettre en doute la structure Barnes, qui est une structure sérieuse et On a dit qu'elle n'était pas sérieuse. non, mais vous avez dit que vous mettiez des doutes sur le projet, je pense que Non, c'est le même Barnes qui pilote ce projet. On peut se poser des questions si vous avez dit sur l'efficacité notamment de l'APS. Moi je me dis on peut se poser des questions parce que c'est voilà tout simplement. Barnes n'a pas, c'est une réputation internationale, c'est Barnes International, on ne va pas aller se poser des questions sur Barnes. On se pose des questions sur l'APS. Pourquoi Et le nom des investisseurs et des exploitants qui s'engagent. Parce que s'ils ne s'engagent pas, comment voulez-vous que la collectivité et aussi la préfecture va s'engager dans une révision du PPRI? Mais pour l'instant, il faut quand même savoir que, en gros, ce que nous a dit le préfet lors de sa visite à Malais 3, c'est qu'il a effectivement fait état de ce qu'il y avait comme possibilité de création d'emplois liés à cet établissement et qu'il était globalement plutôt favorable au projet. Et donc nous, ce que nous ne comprenons pas pour l'instant, c'est comment d'un côté, c'est un sujet qui ressurgit à la communauté de communes, et d'un autre côté, que nous soyons toujours, nous, en attente de ce document, et qui est bloquant. Donc, là, de faire tout un laïus en nous expliquant que c'est un beau projet, que c'est un projet important et intéressant qui fera que les coiffeurs auront du travail, si vous voulez, c'est intéressant, mais on était déjà convaincus de ça. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ce document, entre autres, pour faire avancer le projet. Et surtout, aussi que ça ne soit pas un sujet d'actualité aussi important que ça, au moment où tout le nord de la France est en inondation. D'accord ? Nous, on trouvait que ça se présentait plutôt bien, qu'on ne recevait pas les éléments peut-être à la vitesse, mais néanmoins que peut-être ça avançait d'autre part. Mais ce n'est pas un sujet politique, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas de la politique, c'est technique. Aujourd'hui, techniquement, le projet ne peut pas avancer, puisque techniquement, il lui manque des éléments probants. Et ça fait 3 ans. Dès que ces éléments-là seront produits, et que ce sujet-là ne sera plus autant d'actualité, je pense que si le préfet est encore là, à ce moment-là, et si l'eau aura coulé sous les ponts, et qu'on pourra revenir à une étude technique classique d'un magnifique projet, là, on pourra à nouveau être dans un schéma où le projet a toutes ses chances. Mais aujourd'hui, on trouve que ça met gravement en danger le projet d'en débattre dans l'enceinte de la communauté de communes, et voire même de la mairie de Malais 3, parce qu'il s'agit d'un projet privé, où toutes les démarches vis-à-vis des autorités qui vont porter leurs décisions ont été faites, que les porteurs de projet apportent les documents supplémentaires, et on continuera à travailler en faveur du projet.
on est tous, comme dirait Bruno, depuis quelques semaines, à 200% pour ce projet. Alors juste, je vais reprendre 3 points que vous avez soulignés tout à l'heure, mais je vous avais pas dû bien écouter ce que j'ai dit. Je vais vous réexpliquer. Vous avez dit à un moment que vous nous accusez de ne pas faire bouger les choses. Voilà le terme que vous avez utilisé tout à l'heure. Alors là, je crois que c'est un culot. Parce que je communiquais d'ailleurs les documents à la presse, les courriers que j'ai envoyés, où nous soutenons à 200% le projet. Bon, ça c'est un point. Toutes les démarches avec la préfecture, tout est factuel, tout est vérifiable. Vous savez, on travaille comme ça, là, les trois. On ne lance pas de bruit, on ne fait pas de potin, entre guillemets, mais c'est factuel, c'est des faits, c'est réel, c'est vérifiable. Et ça, on peut le vérifier partout. Ça, je ne peux pas laisser dire ça, d'une part. D'autre part, vous avez parlé du camping. Moi, je ne vous ai jamais parlé du camping. D'ailleurs, ce dossier, cette jurisprudence n'est pas sur le camping. Deuxièmement. Troisièmement, vous me parlez de la date limite du 5 décembre, je la connais par cœur. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision avec mes adjoints, avec l'équipe. Parce que on travaille en équipe, à ML3. Et évidemment, c'est le maire qui signe, c'est lui qui est responsable devant la loi, devant les tribunaux. Mais nous travaillons en concertation. Et pourquoi nous avons pris un CUB négatif? Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il suffit de prendre un CUB positif et puis de mettre quelques préconisations, etc., etc. Mais vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'un CUB positif gèle l'affaire. C'est-à-dire que vous allez, les investisseurs vont commencer à faire des démarches, peut-être là, non pas un APS, mais des plans réels, et signer un compromis, etc. Et ensuite, comme ce n'est pas sécurisé pour le moment avec le PPRI, puisque la loi l'interdit, les ERP, eh bien, systématiquement, quand le permis de construction d'aménager arrivera au service instructeur et arrivera sur le bureau de la préfecture, notamment dans les services ERP, des établissements recevant du public, et du SDIS aussi, eh bien, il peut y avoir un refus. Et il y aura un refus, comme nous avons eu cette jurisprudence à ML3, pour le cas que je vous ai évoqué tout à l'heure en zone bleue, qui est identique à la zone verte, dans le PPRI, dans le règlement. Donc là, eh bien, nous nous retrouverons, dans ce cas-là, nous pourrions nous retrouver dans le même cas que Plestin-les-Grèves et que bien d'autres communes en France, où ce serait aux Malestroyennes et aux Malestroyens de payer devant les tribunaux, eh bien, la somme qui serait demandée pour perte de la part des investisseurs, du propriétaire, etc. Donc, et je réponds, je ne changerai pas mon CIP, si on m'entend, je le dis, je le répète, la préfecture est au courant, elle respecte ma position, tout à fait, et notre position, puisque nous avons pris ça collégialement. Nous ne changerons rien. Maintenant, la propriétaire a le choix de me mettre au tribunal administratif, c'est possible, ou de nous faire confiance et de faire confiance à la préfecture, à monsieur le préfet du Morbihan, qui nous associe à la révision du PPRI à venir, du nouveau PPRI, et voir comment on peut, parce que c'est pas encore gagné à l'avance, comme le disait Christian, surtout en faisant de l'esbrouf tel qu'il a été fait jusqu'à présent, eh bien vous comprenez pourquoi nous, à ML3, nous ne mettons jamais en public des affaires privées. Voilà. J'aimerais bien quand même qu'on reste sur une note positive, parce que c'est un très beau projet à ML3. Il y a en Bretagne 12 hôtels 5 étoiles. Seulement 12 hôtels 5 étoiles. Dans le Morbihan, il n'y en a que 3. Le Questy et les hôtels Sofiset, vous souhaitez la Quiberon. Donc il va sans dire qu'un projet de 15 millions d'euros
pour un hôtel 5 étoiles en Malais 3, cité de caractère de France. C'est un projet, je n'en doute pas un seul instant, on en a discuté Jean-François, que tous, on l'a bien expliqué Christian, on l'a si bien expliqué Bruno, à un moment donné, il faut qu'on se fasse confiance et qu'on avance dans la discrétion parce que c'est un projet privé. Je pense que toute cette agitation est néfaste au projet. Nous avons la chance d'avoir un préfet qui nous écoute. Moi, j'ai les photos du préfet quand on a visité la friche industrielle et qui nous dit la balle est dans votre camp. Alors soyons adultes, soyons responsables, je me permets de le dire. Le préfet est prêt à nous recevoir, les investisseurs, leurs propriétaires et la mairie. Le préfet est prêt à nous recevoir. Mais concrètement, parce que c'est le service de l'État, c'est ainsi, la France a des lois, il faut les respecter. Et là, donc, dans la discrétion, je prends l'efficacité dans la discrétion, dans le silence, et on évitera la fureur qu'on est en train de voir apparaître par-ci, par-là. Voilà, moi c'est ce que je pense. Restons positifs, essayons de faire aboutir ce projet, et ne doutons pas un seul instant autour de cette table, il y a quelqu'un qui ne veut pas de ce projet. Merci Jean-Claude. Juste un point, comme nous sommes tous très favorables à ce projet-là, on a aussi vu en fait un autre élément qui pourrait vraiment être très dangereux pour le projet. Bruno a parlé tout à l'heure du tribunal administratif. En fait, ce qu'on voit aussi, c'est que si jamais il y avait une contestation de cette décision du CUB au tribunal administratif et que le juge jugeait que c'est enfin, en gros, de manière négative sur cette affaire-là, eh bien, je pense que, enfin, on estime, nous, que ça pourrait aussi condamner le projet. C'est-à-dire que s'il y avait un jugement négatif au tribunal administratif, ça aussi, ce serait quelque chose qui pourrait vraiment, là, pour le coup, arrêter le projet. Donc, Bruno a tout à fait raison de dire qu'il y a un moment, il faut qu'on arrive à se faire confiance. Nous, on estime que ce qu'il y a eu de bruit autour du projet jusqu'à ce jour, en fait, est venu réduire les chances, mais que, pour nous, le projet est encore faisable. Mais que il faudrait que, surtout, on soit plutôt à faire des réunions à la préfecture, que les documents à émettre soient émis, que la liste des investisseurs soit établie, qu'elle puisse être transmise à la préfecture, et qu'on puisse poursuivre le travail dans l'intérêt général. Et là, on pense que c'est vraiment toutes les chances pour le projet de mairie. Je voulais dire que l'histoire du tribunal administratif est aussi quelque chose d'assez rédhibitoire pour le projet s'il y avait un jugement négatif par le juge. Je n'ai pas parlé. Je me permets juste une remarque également. Je n'ai pas parlé de tribunal. Non, c'est moi. Non, mais c'est en aucun cas, j'ai parlé de tribunal. Non, mais c'est pas... Non, mais c'est une hypothèse. Nous, on a parlé de toutes les hypothèses possibles, et dans nos réflexions à nous, un autre élément qui peut vraiment, là, pour le coup, arrêter le projet, c'est ça. Si jamais il y avait une mise au tribunal administratif et que le juge jugeait négativement, là, pour le coup, le projet lui-même, en fait, aurait une entrave de plus. C'est ça. Non, mais là-dessus, je partage ton point de vue, comme je partage le point de vue de Jean-Paul et son ministre. On est tous autour de la table ici et on veut tous que ce projet aboutisse. Je sais que le préfet a proposé de faire une réunion collective. Faisons-la le plus rapidement possible. Je crois que c'est la meilleure des solutions, c'est que cette réunion collective se fasse au préfet, chez le préfet, avec tous les parties prenantes. C'est le seul moyen de sortir et de sortir par le haut et tout le monde. Tout à fait. Et on est tout à fait d'accord. Tout à fait. Et avec le petit détail avec les documents. Tout à fait. C'est-à-dire que ça ne sert absolument à rien de faire une réunion avec M. le préfet. On a discuté longuement ensemble avec le préfet. Ça ne sert absolument à rien s'il n'y a pas d'APS, s'il n'y a pas la liste des investisseurs, s'il n'y a pas la liste des exploitants, etc. etc. Et le montant réel. Oui, ben c'est ça, mais le montant réel de l'investissement, etc., avec l'APS et tout. Ça ne sert absolument à rien, puisque on n'avancera toujours pas. Puisque ça fait 3
3 ans qu'on est sur ce dossier. Ça fait depuis le mois de mai que nous attendons cela, nous n'avons rien. Donc ça, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Alors, moi, j'ai bon espoir que l'actuel propriétaire il travaille d'arrache-pied pour avoir eu une multitude d'échanges, notamment en juillet. A priori, ce sont des documents qui nécessitent un petit peu de travail, mais voilà. Alors, c'est vrai que moi, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus rapide dans la présentation de ces documents. Bon, peut-être qu'il y a quelques difficultés dans la réalisation, mais j'ai bon espoir, effectivement, tout ça aboutit, parce qu'ici, à Malétroit, mais pas que à Malétroit, tout le secteur de Malétroit, toute notre communauté est très attentive et serait très heureuse d'accueillir un tel projet et voir aboutir un tel projet. Je fais juste une petite parenthèse. On est à peu près dans un timing assez, on va dire, réaliste, dans la mesure où moi je vois sur un projet qui était peut-être d'un montant peut-être un peu moindre, mais de cet équivalent là, sur la côte. Il a fallu 2 ans et demi pour signer l'acte authentique. Il y a eu un certain nombre de démarches qui ont été faites auprès de la mairie avec des PLU qui ont dû être partiellement révisés. Il y a eu des investissements de la part du promoteur, qui est un promoteur de premier plan. Maintenant, ça y est, il va pouvoir donner ses premiers coups de pelle au bout de 2 ans et demi. Voilà. Bon, c'est pas, il ne faut pas se dire qu'on est tous pressés que les choses se réalisent très rapidement, mais voilà, il faut se dire qu'il faut laisser le temps au temps et surtout arriver avec la bonne méthode. Aujourd'hui, je suis convaincu que le propriétaire a toute la méthode en tête. Alors, si vous voulez, en conclusion, moi je vais vous dire, il est encore tout à fait possible de bâtir un beau projet économique et patrimonial, prenant en compte les risques et la législation, très important. La mairie y prendra toute sa part et continuera, comme elle l'a toujours fait depuis 3 ans, à travailler en faveur de ce projet. Toute l'équipe.